D'ailleurs, je suis très très fier. Je suis très très fier d'ailleurs d'avoir été aussi fou et d'avoir été aussi à fond dans ce truc parce que j'ai converti mes amis au sport. Tu vois, je pense que quand t'as un rêve, les gens ils arrivent autour de toi, ils sont influencés. Si t'es quelqu'un de positif et si t'es quelqu'un qui veut du partage et de l'amour, ils sont influencés. Et c'est ce que je veux faire. Je veux influencer, je veux donner de l'amour et du partage et continuer dans ce sport parce que je pense que j'ai un potentiel parce que voilà, j'ai des bonnes sensations. J'y vais, j'en veux. Salut à tous les gars, bienvenue dans le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Moi c'est Matt du coup de Street Workout Athlete, je suis avec Nathan. Nathan, comment tu vas? Salut les gars, je vais bien, merci de m'avoir invité. Alors tu es le premier invité de la saison 3. Donc en fait la saison 1 c'était des podcasts que à l'audio, donc qu'on avait fait avec presque 20 athlètes je crois, de toute la France. Donc ça c'était en 2020-2021. En 2022 on a fait la saison 2 où on a commencé à faire en vidéo comme ça, donc en visio directement. Et là la saison 3 ça sera encore en vidéo plus audio, donc disponible sur YouTube bien sûr en vidéo, mais aussi sur toutes les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast, Deezer et d'autres. Il y a d'autres plateformes audio aussi, je ne sais pas c'est lesquelles, mais je sais qu'il y a des personnes qui les écoutent sur d'autres plateformes. Alors pour toutes les personnes qui ne connaissent pas la marque Street Workout Athlete, donc SWA pour Street Workout Athlete, c'est une marque que j'ai créée moi-même, donc moi qui est athlète de Street Workout, que j'ai créée en 2019. Et voilà, on fait du podcast, on fait des SAP aussi, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, sur nos réseaux sociaux pour suivre un petit peu toute cette aventure. Du coup Nathan, tu vas te présenter en quelques mots, d'où tu viens, qui es-tu, ça fait combien de temps que tu fais du street, etc. quoi. Ok, écoute, je m'appelle Nathan Bonnet-Sénanoche, j'ai 20 ans, je viens de région parisienne, 77, Roissy-Ponto, représente, pas du tout. J'ai commencé il y a plus ou moins 4 ans, plus que moins d'ailleurs. On va dire 5 ans. Parce qu'avant de commencer vraiment les figures statiques, j'ai fait 2-3 ans de musculation poids de corps. Si tu veux, pompe, traction, dips, tout ça. Parce que je faisais de la boxe avec mon père. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ok, c'est une brève introduction. Donc c'est très bien pour commencer. Tu vas nous parler un petit peu de... Parce que là, ça va être une interview pour toutes les personnes qui nous écoutent. Ça va être une interview. Après, voilà, comme je te disais, Nathan, tout à l'heure, on pourra bifurquer et parler de plein de sujets. C'est pas trop préparé. C'est ce que j'aime bien faire dans les interviews. C'est pas trop préparé à l'avance. Mais voilà, peut-être qu'on aura aussi l'occasion de faire un podcast sur un sujet précis. Mais là, ça va être interview. Donc, tu vas nous raconter un petit peu comment tu as découvert ce sport, ce fabuleux sport, le street workout. Qu'on aime. Nommé aussi qu'on le aime adorer. Qu'on aime détester. Qu'on aime tout court. J'avoue. Alors, comment est-ce que j'ai pris connaissance de ce sport ? Déjà, les vidéos de... Moi, ce que j'aimais bien quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14-15 ans, c'était un super-héros qui s'appelle Saitama. C'est un super-héros de manga. Et il y avait un mec qui était le Saitama IRL, c'était Franck Medrano, d'accord ? Sûr. Donc, ceux qui connaissent Franck Medrano, gros respect à lui. Il était tout sec, il était tout chauve, en Californie, je sais pas où, en Amérique. Incroyable. Gros respect à lui. Très sûrement. Et du coup, il faisait des archers traction, trucs machin, donc ça m'a motivé déjà, ça. Faut savoir que j'ai toujours été sportif, de mon côté. J'ai fait du taekwondo, du judo, de la boxe. J'ai fait de la gymnastique pendant 3 ans, de 7 à 10 ans. Ok. J'ai fait des chantiers avec mon père, donc c'est physique. Comme j'ai dit, j'ai fait un peu de boxe, j'ai fait un peu de lutte, j'ai fait un peu de tout en fait, si tu veux. J'ai fait beaucoup de marches, beaucoup de trucs, tu vois. Et dans ma période boxe, renfort musculaire, traction, pompe, truc, j'étais en vacances à Saint-Brévin-les-Pins, à côté de Saint-Nazaire. Et il y a un spot là-bas. Incroyable. J'y suis jamais allé du coup au spot de Saint-Brévin-les-Pins. Mais, d'accord, ok. C'est le spot bleu là, un peu moche. Bleu et jaune. Ouais, c'est moche, c'est pas beau. Ouais, c'est pas foufou. Ouais. J'y suis jamais allé parce que je me suis dit, j'ai vu sur Google Maps, je me suis dit, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau, je vais pas y aller.
Et du coup, quand j'y allais tous les ans là-bas, et je vois un mec, moi je fais mes tractions et j'apprenais le muscle-up. Je me disais, non, attends, je connaissais même pas le muscle-up, tiens. Et je vois un mec, il est un peu cuss, il est un peu trapu, mais il est plus âgé que moi, il a 35 piges, 40 piges, c'est un daron. Et d'abord, je connais son gosse qui s'entraîne dans la salle du camping. Et son père, il vient, il dit, t'es sec, t'es bien, t'es. Il dit, vas-y, essaye le muscle-up. Du coup, il dit, bon, il me montre, je fais, ah, ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et j'essaie. Et je passe le muscle-up. Bon, moche, mais je passe parce que j'avais déjà 15 tractions. Du coup, je passe le muscle-up. Très content, très content. Et le mec, il dit, bah vas-y, peut-être tu peux essayer le statique, tu peux essayer les figures comme ça, le handstand, le straddle planche, tout ça. Et je me rappelle plus du tout de ce mec-là, du nom de ce mec, je suis désolé. Si j'avais la rêve, je te l'aurais donné, mais je l'ai plus. Bon, bah, on lui fait un petit coucou s'il nous écoute. Un gros bisou, il travaille à Nantes. Merci à toi d'ailleurs, merci à toi. Travailler dans les bus, pas chauffeur, mais mec qui vérifie les tickets. Gros plaisir, gros amour à lui. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une espèce de poutre, tu sais, un city de basket et de foot, là. Bah, il y avait une espèce de rambarde qui fait le tour, tu vois. Et le mec, il faisait un handstand sur ça, il disait, vas-y, essaye, truc, machin. Bon, j'avais 15 piges et je disais, mais attends, je vais me tuer. Moi, je dis, bon, vas-y, j'essaye. Tu sais, déjà sur la poutre, c'était surélevé, c'était haut. Et je dis, bon, je fais un frog stand là, avec les coudes avec les genoux sur les coudes. Et je pars. Et j'arrive, pas à handstand, mais bon, je commence. Bon. Et il dit, vas-y, c'est straddle, le truc, machin. Et c'est là, comme ça, il m'initie un petit peu au mouvement. Okay. Et à partir de là, je me suis dit, bon, vas-y, on va commencer à faire des trucs un peu. Et puis après, bon, je suis tombé un petit peu dedans, quoi. Hein. J'ai de plus en plus délaissé la boxe pour de plus en plus partir sur que des figures et que du renfort comme ça. T'avais un bon niveau en boxe, tu faisais des compètes et tout? Ah non, c'était vraiment... mon père, il m'avait acheté un sac, parce que je suis quelqu'un de très stressé, qui parle très vite, très rapidement anxieux, et très hyperactif, comme beaucoup de gens de ce sport, d'ailleurs. Dans mon monde, personne de ce sport. C'est pour ça que j'ai pas besoin de pré-workout, j'ai pas besoin de manger du sucre avant de m'entraîner, parce que je suis déjà à 150% en fait. Du coup, mon père, il m'avait acheté un sac de frappe, le rouge de Decathlon, là. Tout le monde là, ce sac. Et du coup, je tapais dessus. Pour se défouler, de base. De 15h à 19h, j'étais dessus, quoi. C'était vraiment du non-stop. On y allait, quoi. On faisait des dips, l'élastique, gilet lesté, truc machin, quin. Et puis on y allait. Et du coup, non, j'étais explosé, hein, j'étais nul, j'ai des bras super courts, j'ai aucune allonge, on dirait un T-Rex, y a rien du tout. Y a rien du tout. Ok, donc on va dire, oui, tu faisais quand même pas mal de boxe, pas en club du coup, mais ce qui t'a permis quand même de forger un physique aussi avec tout ce que tu faisais à côté. Ouais. Forger un physique et déjà une mentalité sportive, tu vois. Et du coup, une rencontre qui te montre le muscle-up, le handstand, on va dire deux figures de base de street en fait. Et c'est à ce moment que tu dis je kiffe et du coup tu t'es renseigné après ou quoi sur ce sport? Après, comment ça s'est passé? Directement après, moi j'ai initié, c'était en octobre 2018, j'ai initié mon ami Mehdi, Mehdi CLS, je crois qu'il s'appelle sur Instagram. Big up à lui. Du coup, je lui ai dit, vas-y, on va s'entraîner au parc de street workout de Ponto. Du coup, on y va. Et de fil en aiguille, moi, je sais plus comment je fais, mais je tombe sur le compte de Phoenix. Ok. Yann. De Yann, ok. On lui fait un petit coucou d'ailleurs. Gros bisous à Yann. Gros bisous à Yann. Tu nous manques. Il nous manque énormément. On a besoin de toi dans le street. Il va revenir, t'es le Phoenix. C'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Bon alors, et du coup je le rencontre virtuellement et je lui parle, truc machin, je lui dis oui ça m'intéresse beaucoup, j'adore ce que tu fais, franchement c'est super cool parce que surtout Yann à l'époque c'était une grosse, c'était vraiment quelqu'un de très fort en fait, surtout pour l'époque. Bien sûr. Tu vois. Et du coup je lui dis bah viens on se voit. Et du coup je pars de Ponto, je vais jusqu'à Savigny. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Ponto et Savigny c'est très proche géographiquement. Mais pour les gens qui sont en Seine-et-Marne ou Caucase, il faut savoir qu'il faut remonter sur Paris et de Paris redescendre parce qu'il était. Bref, c'est 2 heures de train quoi. C'est 2 heures de train et c'est terrible. Du coup,
coup, je me rappelle, j'étais explosé, j'avais fait n'importe quoi, j'étais trop nul. En plus, je lui disais à l'époque, parce que moi, je pensais que du coup, ce que je faisais, les pompes, les tractions, etc., c'était déjà du street workout. Donc, je lui disais, ouais, j'ai 2 ans de street workout, truc machin. Il dit, ah, moi aussi. Sauf que lui, c'était 2 ans de street workout à faire que du statique. C'était 2 ans de planche. 2 ans de planche. C'était 2 ans de planche. Et moi, j'étais en mode 2 ans traction pompe. Donc, du coup, j'ai vite compris qu'il y avait un décalage. Si tu veux, il y avait tout de suite. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Et du coup, c'était vraiment incroyable. Il y avait même Elias. Il y avait déjà Elias. Ok. Si j'écorche pas son nom. Moi, j'avais ramené mon pote Mehdi. Et peut-être même mon pote Issam. Et première rencontre avec Robin. Ok. Qui m'avait pas calculé du tout. Vraiment pas. Qui ne calcule toujours pas le type. Ouais, on l'aime, il a arrêté, mais non, c'est. Gros bisous, Robin. Robin, tout ça, c'était le Golden Age pour moi, j'étais trop content. Ok, donc en fait, juste petit aparté, quand on s'est connus aussi tous les deux, donc ça fait quoi? Donc c'était déjà en fin 2019. 3 ans, 4 ans, ouais. Donc en fait, c'était quand même tes débuts, tu vois. Ouais. Ok. Mais j'ai très vite progressé. Bien sûr, parce que moi je t'ai peut-être vu la première fois, t'avais quand même une full blanche par exemple. Ouais. Voilà. Ouais. Mais en fait, très vite, j'ai rencontré des gens, je suis allé m'entraîner un peu partout. Savigny, Ponto, Nanterre, tout ça. Et très vite, en fait, j'ai rencontré des gens. Et très vite, les gens, ils m'aiment bien parce que moi, je suis un mec gentil, tu vois, je suis pas quelqu'un de méchant. Et je peux être irritant parce que je parle beaucoup, mais en général, les gens, ils m'aiment bien. Bon. Et donc, du coup, je rencontre PH. Ok. Donc Xed et Pascal. Ok. Je les rencontre sur Instagram. Et il y avait une qu'est-ce que je raconte? Il y avait une compétition de comment t'appelles ça? De street lifting avec adamantium, Ashura, tout ça. Et c'était à Massy-Palaiseau. Ok. Je me rappelle. Et il faisait très très chaud. Et d'ailleurs, petite anecdote, la veille, je sais pas, j'étais intoxiqué alimentairement, j'étais éclaté, mais vraiment, je me suis jamais senti aussi mal de ma vie. Et il y a XZ qui m'appelle et qui me dit, vas-y, viens là, comme ça on va se voir et tout, truc machin, on se rencontre, truc. Moi je dis, bon, vas-y, ok, pas de souci, je ramène ma copine et on va au truc. Du coup, je rencontre PH et je rencontre Pascal. On fait un petit training ensemble, on rigole, on parle, truc machin. Première rencontre. Autre que comment ça s'appelle que Yann. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, toutes mes rencontres, c'est moi qui les ai initiées, plus ou moins. Tu vois, c'est moi qui suis allé directement voir les gens. C'est jamais les gens qui étaient à côté de chez moi. C'est moi qui me suis tapé le train loin pendant des heures pour aller voir les gens. Et gros plaisir, PH qui est toujours mon ami, Pascal pareil, je les embrasse d'ailleurs, tous les gens de Rennes, gros bisous à vous. Et du coup, ouais, il me monte le front, moi j'étais une brêle en front, du coup je fais des handstands, trucs machin. Et voilà, c'est ma deuxième rencontre de calisthenics, et de fil en aiguille, en fait, tu rencontres des gens, tu parles à des gens, et tu rentres un petit peu tu deviens un pilier de bar, si tu veux, tout le monde se parle, tout le monde se connaît, tout le monde... Tu rentres dans ce cercle... C'est ça, un peu privé, un peu select, c'est ça. Et puis le fameux, c'est là où on s'est rencontrés, la conve parisienne. La conve parisienne. Oui, il y avait beaucoup de Parisiens. Sur Instagram. Ouais, bien sûr. Voilà, sur Instagram, il y avait notamment Petit Cam, Julien, Robin, Yann, Xed, toi, moi. Je pourrais pas dire non plus qui y avait exactement, mais on était quand même une petite troupe. Bref, il y avait beaucoup de monde. Du name dropping. Gros bisous à tout le monde d'ailleurs. Mais Scalp. Non, Pascal, comment il s'appelle No Witness. Ouais, gros big up. Bien sûr. Powerlifting. Bien sûr. Witness. Et qui vient de gagner une compétition, j'ai vu ça. Eh bah écoute, félicitations. Il est chaud. Mais très très fort. Mec, je change de sport tous les 2 ans quand même. Très très fort. Mais déjà, il s'entraînait pas, il était balèze. Mais... Ouais, c'est vrai. Il s'est jamais entraîné, il a toujours été fort. Il y avait Kevin, toujours. Il y avait qui d'autre? Ouais, il y avait beaucoup de monde, quoi. Il y avait beaucoup de monde. On envoyait des conneries, on faisait des conneries, c'était marrant, on se marrait bien. Et voilà. Ok.
Donc là, c'était parti, là. Là, c'était parti dans le street, là. Là, c'était parti, ouais, hein, c'était parti fort. Donc je commence, je fais beaucoup de front, parce que je sens que j'ai une bonne tirée. Génétiquement, j'ai un grand dorsal vraiment plein. Ouais, qui est plutôt énorme. Sur mes photos de posing, mon grand dorsal, alors que je travaille pas du tout le front, là j'en fais vraiment plus. Ok. Mon dos est quand même génétiquement sympathique. Ouais, il y a des belles wings. Ouais, c'est cool, mais du coup, ouais, je starte par ça, parce qu'à la base, voilà, je tire. Et puis après j'ai continué, j'ai exploré. Ce qui m'a vraiment fait connaître, c'est les anneaux. Et alors, comment ça s'est passé, les anneaux? C'est vrai que t'as eu ta période anneaux. Ouais, j'ai fait 2 ans d'anneaux. Ouais, ok. Que anneaux. Que anneaux. C'est pour ça que je galère autant de transférer de anneaux à ce que je fais maintenant, donc du sol, des barres, tout ça, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, aux anneaux, tu utilises énormément ta cage thoracique et tes pecs. Ok. Chose que tu n'utilises pas du tout, en tout cas que tu ne dois pas utiliser au sol et sur barre. Parce que du coup, ça te fait creuser le dos. En fait, plus tu utilises tes pecs, plus ton dos il va être creusé. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, en calisthenics, on veut avoir un dos bien rond. Et donc, du coup, il faut utiliser les trapèzes plus que les pecs. Et donc, moi, j'ai des pecs qui sont très forts grâce aux anneaux, vu que j'ai spammé ça. Du coup, il faut que je recrée un chemin nerveux, et c'est très chiant et c'est très long. D'accord. Du coup, je m'en veux beaucoup sur ma forme, sur les vidéos que je fais en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. C'est quand même très fort. Merci beaucoup. Comment je suis passé sur les anneaux? Alors en fait, c'est Dai Long qui faisait des anneaux un petit peu. Fumier. Dai Long, et il me dit, ouais, il y a un groupe secret. Il y a un groupe secret de... Là, c'est des doses, hein, c'est des trucs que personne n'a jamais parlé, hein, c'est quelque chose... Ok. Et il me dit, il y a un groupe secret qui s'entraîne exclusivement aux anneaux. Est-ce que, si tu veux, je vais demander, peut-être qu'on va te mettre dans la conve, et voilà. En fait, c'était une espèce de secte, si tu veux, avec 6 personnes, qui faisaient que des anneaux. Non, pas du tout, c'était de partout. Il y avait Ivo Penacchioni. Ok. Ivo Penacchioni qui était extrêmement fort en front. Il y avait David Pecker, qui est un gymnaste calisthenics aux anneaux, qui habite en Australie. C'était mon coach pendant un moment. Il me faisait toutes mes programmations, etc. Il y avait Ryan Cummings, il y avait Dai Long, et que j'oublie pas, et il y avait moi. Ok. J'espère ne pas oublier. Et après, il y a des gens qui sont ajoutés, et puis après, ça a disparu. Et du coup, le but du jeu, c'était d'ouvrir un compte privé Instagram, si tu veux, et de poster tous les jours toutes tes progressions, tout ce que tu faisais, et de les mettre en story à la une. Et toutes tes progressions d'anneaux, et tu mets à la une, et tu progresses, tu vois. Et c'était cool, parce qu'on discutait, tout, truc, machin. Et il y avait un délire, en gros, parce que les gens qui font des anneaux, ils sont très gros. Ils sont très très gros, ils sont très denses. Et donc du coup, on s'appelait les piggy, tu vois, les cochons. Et du coup, moi, mon pseudo, c'était Flying Piggy, donc cochon volant. Enfin bref, c'était vraiment très con, mais on s'amusait bien. Et du coup, je rencontre David Pecker qui capte tout de suite que j'ai un potentiel, parce que j'arrive à Nakayama, donc back lever to cross, alors que j'avais jamais entraîné. Et du coup, il me dit, vas-y, essaye de faire quelque chose d'autre. Et du coup, j'arrive aussi. Et du coup, je commence les anneaux. Vient la compète, pull and push, où c'était du 2v2. Quand t'étais avec Dai Long? Quand j'étais avec Dai Long. Et on a fait un set avec Dai Long où on a fait Maltese, back lever, cross, tout re-Maltese. Et c'était super, c'était ma seule compétition. C'était magnifique, mec, je me rappelle très bien parce que j'étais sur scène avec vous et je filmais ça. Gros plaisir. Et cette image était folle parce que, mec, j'étais pas courant à l'époque. Hein. J'étais dans le street depuis déjà 2014, j'ai jamais vu ça en compétition. Ouais, j'ai jamais vu, mais même de mes propres yeux, toutes les personnes qui étaient dans la salle n'ont jamais vu 2 mecs faire un enchaînement anneau comme ça. Je dis pas que c'était parfait, tu vois, c'était pas parfait, vous êtes d'accord avec moi, tu vois, c'est dur d'être à 2, d'être vraiment en même temps et tout, et pourtant, ça dégageait une puissance, mec. À la fin, la crosse à 2, je crois que vous regardiez ou je sais plus quoi. Ouais, on croisait les jambes et on se regardait. Ouais, voilà, pour finir le combo, c'est magnifique, tu vois. C'était chouette. Et du coup, le troisième run ou quoi, il me dit, vas-y, fais Azarian. Je dis, c'est quoi Azarian? Tu peux expliquer, ouais, pour les gens qui ont. Azarian, tu pars en front,
tu raises le front, du coup tu transis en back lever, et quand tu arrives en back lever, tu dois remonter le torse pour partir en cross. Donc tu fais un tour complet, et tu remontes en cross, tu vois. Et moi je l'avais jamais fait. Et il me dit vas-y t'inquiète ça passe. Et je dis bon bah vas-y t'inquiète ça passe. Et du coup bah je le first try, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je first try Adzarian cross. Et à partir de ce moment-là je me dis waouh c'est super cool, c'est vraiment cool, j'ai envie de faire ça. Et du coup je fais ça. Et je continue sur les anneaux pendant 2 piges. Tu t'entraînais que aux anneaux ou tu faisais toujours des trainings sur barre et tout ça? Que aux anneaux ou alors occasionnellement sur sol. Ouais, parce que j'imagine que faire des anneaux, il y a un moment, peut-être que ça pique. Je faisais 3 entraînements par semaine, 2 entraînements par semaine. Très grosse intensité, très intense, petit volume. Grosse intensité, petit volume, gros repos. Donc ouais. Bah mais power move aussi, enfin que des gros moves quoi. Donc ouais. C'est ça. Donc ouais, non, ce que je faisais c'est que en fait j'ai contacté une marque italienne qui vend des anneaux et je leur ai dit écoutez envoyez-moi votre produit, c'est une Dream Machine. Ouais. En gros c'est un harnais avec des sangles. Voilà. Et je leur dis les gars envoyez-moi et on fait du bis et du coup ils m'envoient et ça m'a aidé dans ma progression, franchement c'était cool. Ok. Du coup j'ai toujours les anneaux que j'utilise, c'est les anneaux que j'avais rackettés à l'époque. Mais ouais du coup je tombe dedans, je kiffe et puis en plus je suis tout seul, il y a que moi et Scarlux. Du coup je me dis bon moi c'est marrant, on fait la compétition. Ma plus grosse motivation à l'époque c'était Sergei Bashmakov. C'est une légende de l'époque de Prime Kamnov avec le Prime de comment il s'appelle le russe. Oh là là le russe comment il s'appelle Valeri Kishenko. Voilà, c'est tous ces gens-là qui faisaient des anneaux à l'époque. Même Beck, tout le Prime de ces gens-là. D'ailleurs il y a une vidéo sur internet qui s'appelle Gilos. Gilos c'est une compilation de tous ces gens à l'époque de 2015-2016 où ils faisaient des anneaux. Ouais. Que des anneaux. Vous pouvez regarder Gilos, vous me remerciez plus tard pour la motivation. Je vous mettrai le lien en description, les gars. Gros plaisir. Et d'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, Elias Page, qui est un américain, qui a fait Gilos 3 sur sa chaîne. Très très fort, Elias Page. On l'aime beaucoup. Très très fort aussi. On peut cracher sur sa forme, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas en force brute, il allume maintes et maintes personnes dans ce sport. Moi y compris d'ailleurs. Et du coup, ouais. Gilo, c'est incroyable. Et du coup, ouais, ma plus grosse motivation, c'était Sergei Bashmakov. N'hésitez pas à regarder sur Instagram. Sergei Bashmakov. Incroyable. Okay, Tuto Butterfly, c'est lui qui m'a donné le Butterfly. C'est lui qui m'a donné le Butterfly, le mouvement où t'es comme ça et que tu montes comme ça. Ok. Donc tu pars vraiment du hanging tout en bas jusqu'à la cross, jusqu'en position dips normal quoi. Tu remontes, ouais. Incroyable. Butterfly. Ok. J'ai débloqué, ouais, c'est grâce à lui. Tu continues sur les anneaux ou donc ouais, ça a coupé les gars, désolé, hein, c'est pour ça, je crois que tu étais en train de dire quelque chose Nathan, mais voilà, Nathan n'avait plus de batterie dans ses écouteurs. Donc on parlait des anneaux. Oui, voilà. Et t'arrivais sur la fin de ce que tu voulais dire, j'imagine. Bashmakov, je disais que Bashmakov c'était une énorme légende, gros respect à lui. En 2016, il faisait des maltaises lestés 5 kilos, quelque chose, personne n'a jamais fait ça. 5 kilos aux chevilles. Oh la vache, 5 kilos maltaise avec des coudes à la Livane. Le mec était juste là. Personne le connaît, moi je le connais. Quand tu vas sous ses postes en 2015, il y avait déjà Kamnov, il y avait déjà Gadji, il y avait déjà tout le monde. Énorme légende, c'est le mec le plus sous-coté de ce sport. Si vous devez sucer quelqu'un, allez le sucer lui. Et voilà, gros respect à lui. Ok, ça marche. Ok. J'étais là aussi en 2015, tu sais, et c'est vrai qu'il y avait quand même, quand même des grosses maltaises super larges. Enfin, il y a quand même des gros trucs, tu vois. Il y avait le prime de comment il s'appelle voilà, les noms et moi, tu sais, de Victor, 2015-2016. Ouais. En plus de 2016-2017. 2016-2017 plutôt. Ouais. 2017, ouais. Mais ouais, il y avait beaucoup de gens. Sur des vieilles vidéos de 2012-2013. C'est marrant parce qu'on voit vraiment qu'il y a
y a un shift, tu vois, parce qu'en fait, il y a un glissement, parce qu'à l'époque, tu vois, au début, c'était vraiment les gens de l'Est qui avaient la cote, qui étaient forts, qui étaient renommés, qui étaient connus, qui étaient appréciés. Et maintenant, tu vois, on est plus sur un glissement. À un moment donné, c'est parti en Europe, France, Italie. Et là, on est plus sur Amérique du Sud, tu vois. C'est marrant, ça. Dans le street en général, tu parles ou tu parles vraiment force dans la force. Dans la force. Dans la force. Ah non, okay. Moi, je suis vraiment. Et tu trouves que l'Amérique latine est en train d'arriver en force? Oui, non. L'Amérique latine, personne. Il y a toujours eu Manny, tu vois, mais. Ouais. Il y a eu Juan Carlos Ponce, je crois que c'est ça. Ouais. Mais là, il y a Marianito. Il y a des gens, voilà. Ouais, quelques-uns, ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être la Chine qui est en train d'arriver en force. Non, la Chine, il y a toujours eu 3 personnes qui font leur truc. Ouais, mais on en parle plus. Seul. Après, il y a toujours eu du monde un peu partout, mais je veux dire, on en parle plus. Il y a plus de monde. La Chine, à part Xiao Gangpao à son prime, ouais. celui qui fait sur les ouais. Je me rappelle plus de son nom. Oui, ils sont 3 quoi. Oui. Ils sont 3, ils sont 4. Oui, ils sont tout le temps 3. Ouais. Dao Bazai à l'époque, qui a inspiré tout le monde à faire des pots de fleurs. Ok, ouais. Donc à retourner un pot de fleurs et à faire des planches sur la paume de la main sur le pot de fleurs. Dao Bazai. On a perdu cette mode là. Moi je continue pour faire du renfo parce que ça renfo très très bien. Hein. Tu fais une ligne comme ça. Ryan aussi continue un peu. Tu fais une ligne comme ça et tu fais des push-ups et tu en fais 20. Et voilà, ton training il est plié. Tu peux plus rien faire de la journée. Et non, c'est très bien. Mais ouais, la Chine malheureusement, du coup, je sais pas si c'est politique ou quoi, mais c'est un peu fermé à ce sport. Ou alors, en fait, pour les trouver, les athlètes, il faut avoir le TikTok chinois, Douyin, et le YouTube chinois, Bilibili. Surtout ça, parce que c'est pas fermé à ce sport, parce qu'ils accueillent quand même des championnats, etc. Voire même un championnat du monde à Hong Kong qu'ils ont fait en 2019. Donc, c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent. Je sais qu'il y a quand même pas mal de championnats, mais c'est vrai que ça vient pas jusqu'à nous. C'est surtout ça. Faut le voir, quoi. C'est comme je vous dis, faut avoir le TikTok chinois ou le YouTube chinois, quoi. Pour changer un petit peu de sujet, Nathan, pour parler un peu de toi aussi. Donc tu as commencé le street workout en France, donc en région parisienne. Tu as fait un peu le tour de France quand même, tu t'es entraîné un petit peu partout, j'imagine. À Rennes non, en fait. À Rennes, Clermont. Ouais, Clermont. Non, pas partout en fait. Je suis allé que à 2 endroits en fait. Oui, en fait. Je suis allé Rennes, Clermont, Paris. C'est plié, hein, voilà. Non, je partais dans un truc mode le mec a fait le tour de France. Pas du tout, clairement pas. Non, clairement en fait... pas. Je suis jamais allé à Nice, je suis jamais allé à Marseille. Ouais, mais vu que je te voyais à Rennes souvent, je me suis dit, le mec il est partout, putain. C'est faux. Et ok, et maintenant tu es en Bulgarie. Absolument. Je suis en Bulgarie, je suis expatrié. Ouais, t'es arrivé quand? Je suis arrivé il y a plus ou moins un an, je suis arrivé en octobre 2021. 2022, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le street workout là-bas? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'invités sur ce podcast qui nous parlent du street workout en France, dans leur région et tout ça. Et moi j'ai envie de savoir comment ça se passe aussi là-bas. La communauté street, les entraînements, vu que le climat c'est pas le même, est-ce que les mentalités changent et du coup tu t'entraînes différemment, tout ça? Comment ça se passe? Alors, plusieurs choses. Déjà, il y a des parcs partout. Déjà, comme ça, c'est clair. Je suis dans la capitale, je suis à Sofia. D'accord. Des parcs de très bonne qualité, il y en a partout. Voilà. C'est très fréquent, c'est très commun. Ce sport est très connu parce qu'ils ont un athlète qui s'appelle Yordan Jotchev, qui est un athlète olympique spécialisé aux anneaux, qui a répandu ce sport et cette mode de faire du statique. D'ailleurs, il me semble que les débuts de Kamenov, c'était sur Yordan Jotchev. Et même de Stanchev. On parle pas assez de Stanchev, mais Stanchev, incroyable. Yordan Stanchev aussi. Bref. Du coup, comment ça se passe? Du coup, il y a une grosse... Il y a un épicentre, en fait, si tu veux. Donc, c'est la gym de Guerena. La salle légendaire, hein, comme les gens l'appellent. La salle légendaire qu'on voit dans toutes les vidéos de Kamenov, de Ristov, C'est ça. Tu vas me dire d'autres noms? Ristov, Kamenov, Netko, Stéphane. Tsveti.
Jassy, Vas-y. comment il s'appelle, l'asiatique, oh là là, oh les noms, Taichi, Dani, bref, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Du coup, c'est un épicentre, c'est là où tout le monde s'entraîne. Et c'est très bon enfant. Tout le monde joue, tout le monde rigole, il y a de la musique. T'as une enceinte, voilà. Et c'est pour ça qu'ils progressent, c'est parce que les gens ils s'amusent en fait. Les gens ils s'amusent, les gens ils rigolent, les gens il y a du plaisir. Bon, parfois il y a des embrouilles. Moi, j'ai pas suivi parce que je parle pas la langue et parce que j'en ai rien à faire. Mais voilà, de temps en temps il y a des embrouilles, il y a des clans qui se forment, tout le monde s'en fout. Ils rigolent beaucoup, ces gens-là. Ils prennent beaucoup de plaisir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 barres parallèles de gymnastique, tu vois. Mhm. Ils font tous un cercle, comme ça, un gros cercle autour de la barre, et tout le monde passe. Et ça, c'est à tous les entraînements. Ils s'entraînent le lundi, le mercredi, et le vendredi et le samedi, dimanche, à des heures fixes. Parce que la salle, elle ouvre exclusivement à quelques heures. Ok. Et du coup, ils s'entraînent là, et plaisir. Plaisir intense, tout le monde kiffe, tout le monde rigole, tout le monde crie. Grosse endorphine. Et C'est un après, truc- ça bifurque sur du. Comment t'appelles ça, des pirouettes de... L'agilité. je respecte pas les athlètes d'agilité, je suis désolé, mais voilà, agilité, excuse-moi. Ouais, parce que t'es en train de dire du coup que voilà, il y a une bonne ambiance, tout ça. C'est un truc que t'as pas vu en France ou? Que j'ai vu, que j'ai adoré et que j'ai perdu. Malheureusement, que j'ai perdu parce que, en fait, moi, mes meilleurs moments dans ma vie de sportif, c'était quand j'allais à Rennes. Voilà. Ok. Quand j'allais à Rennes et que je retrouvais Ivan, que je retrouvais Nicolas Carré, Nicolas Katana, donc Nicolas Chan, que je retrouvais. Après, il y a eu Dai Long, Kevin, Guy Reg, Pascal, tous Il y a les eu gens de Matt. Rennes. Il y a eu Matt. Il y a eu Matt, il y a eu Matt, il y a eu Matt. On s'est pas vu beaucoup sur Rennes, on s'est vu 2 fois. Ouais, parce que moi je suis à côté, je suis pas à Rennes. On s'est vu une fois quand j'ai fait 15 et festo. C'est moi qui ai filmé, les gars. C'est lui qui a filmé avec son iPhone. Avec son iPhone. Énorme plaisir, j'étais vraiment très très énervé pour. Je sais même plus pourquoi. J'avais 4 Red Bull dans le gosier, enfin bref. Et donc du coup, ouais, voilà. Et à cette époque-là, moi, en fait, faut savoir que j'ai eu beaucoup de soucis, tu vois, j'ai eu beaucoup de soucis familiales, etc. Et du coup, moi, le calisthenics, c'était un petit peu un exutoire. Tu vois, c'était un truc où vraiment je m'amusais et il fallait que je voie des potes et que je m'amuse et qu'on échange, qu'on progresse et qu'on kiffe. Tu vois. Et juste à un moment, je l'ai perdu. Voilà, j'ai perdu ça parce que j'avais pas envie, en fait, pour m'amuser, j'avais pas envie d'aller jusqu'à Rennes. En fait. Tu vois, ça fait loin. Paris-Rennes, c'est un peu Mais chiant. pourtant à Paris, il y avait quand même le groupe d'époque, tu vois, avec Robin, Yann, tout ça. Ça s'est dissous. Ouais, puis Parce il y en a qui ont arrêté aussi. il y en a qui ont arrêté, la vie s'est fait, les gens ils ont leurs études, les gens ils ont leur Bien taf, sûr. ils ont leurs copines, ils ont leur appart. En fait, en fait, pour moi, je le vois plutôt comme passer de l'âge enfant, en tout cas adolescent, à l'âge adulte. En fait, il y a un moment pour tout, il y a un moment pour s'amuser, pour kiffer, il y a un moment où voilà, il faut faire des trucs un peu plus sérieux, faut travailler, il faut assurer la suite, quoi. Tu vois, donc là, je suis plus dans cette période-là où il faut travailler un peu plus et où il y a un peu moins le temps de s'amuser avec les potes et trucs, machin. Après, j'ai retrouvé ça plus tard dans le groupe du Luco. Le Luco, c'est le jardin du Luxembourg à Paris. Ouais. Donc Noah, Rémi, 3-4 personnes sympathiques qui s'entraînaient là-bas, c'était vraiment sympa. Mais je je retrouvais plus mon compte, j'avais besoin, voilà, j'étais crise d'adolescence, on va dire, besoin d'air. Donc du coup, c'est pour ça que je suis parti. Ok. Après, tu sais, moi aussi, j'ai eu. Enfin, moi, pendant mes 4-5 premières années de street, c'était vraiment que des trainings en groupe. Tout le monde tout le monde s'encourageait, tout le monde des trucs comme ça, tu vois, j'ai vécu ça aussi. Et tu vois, là, je m'entraîne seul. J'ai plus ce truc-là où on est ensemble, on s'amuse et C'est tout, tu différent, vois. c'est complètement différent. Mais ça me manque pas pour autant. Je l'ai choisi aussi, tu vois. Je l'ai choisi. J'ai voulu m'entraîner peut-être plus. Tout seul pour être plus concentré, tout ça. Ce qui m'empêche pas de temps en temps de retrouver ce truc-là, tu vois, en compétition, en rassemblement, C'est tout clair. ça. Tu vois. Après voilà, moi je pense que ce sport, d'ailleurs c'est une idée que pas mal de gens autour de moi partagent, euh, c'est que ce sport en fait c'est du partage et c'est beaucoup d'amour. Et parce qu'en fait c'est un travail personnel
qui résulte sur un partage. C'est une souffrance que tu t'infliges quand tu t'entraînes tout seul, quand tu y vas, quand truc, machin. Mais en fait, pour moi, la résultante, le produit final, ça doit être du partage et de l'amour. En fait, ce truc, ce que tu crées, toutes les planches, toutes les heures d'entraînement que tu fais, ça doit être à la fin pour kiffer avec tes potes, pour que tu te retrouves et que tu partages et que tu donnes. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. Tu vois, pour moi, ça doit être de l'amour. Tu peux mettre de la haine, tu peux mettre tout le stress de ta journée dans un training, mais à la fin, de la fin, c'est du partage, c'est de l'amour. Ça doit pas être de la vantardise en disant voilà, je vous baisse tous, j'ai ça. Non, ça doit être du partage, je pense, tu vois. Okay. Et je pense que dans cette optique-là, en tout cas, pour atteindre ça, je pense que c'est bien de s'entraîner avec des amis. Et si vous avez l'occasion, les gars, en tout cas, c'est mon avis encore une fois, si vous avez l'occasion, entraînez-vous avec des amis, kiffez, partagez, et il y a un partenaire d'entraînement qui pourra vous pousser et qui pourra vous aider dans votre progression. Et ouais, je pense que c'est important. Vous allez créer des moments inoubliables. Parce que en vrai, moi j'ai des souvenirs, surtout au début quand tu t'entraînes à plusieurs et que tu débloques des nouvelles figures de rêve, et que tu es avec certaines personnes. Tu te retournes, tu fais. Est-ce qu'on l'a vraiment fait? Il y a un moment, un momentum, tu vois, vraiment, il y a un truc qui se crée et ça, tu vas t'en souvenir pendant des années, tu vois. Toute ma vie, je me rappellerai du rasso de. Il y a eu un rasso à Clermont-Ferrand avec l'équipe Outsiders. Toute ma vie. C'est un truc, Clermont-Ferrand, voilà. J'ai kiffé comme j'ai jamais kiffé de ma vie là-bas, voilà. C'était trop bien et je me rappellerai toute ma vie et ça me drive, tu vois, ça me pousse. Je me dis, attends, je veux. C'est ça la vie en fait, aussi, c'est un peu une allégorie de la vie, si tu veux. C'est en fait, partage. Tu vis des choses et toute ta vie, tu essaies de courir après ces choses-là pour le recréer plus tard, tu vois. Et c'est du partage, ouais, voilà. Et moi, toute ma vie, j'ai envie de revivre des trucs comme Clermont-Ferrand, de revivre des trucs comme. Voilà, de rekiffer comme ça. Mais quand t'es plus un enfant, quand t'es un adulte, faut taffer pour avoir ce genre de choses. C'est ça. Faut le vouloir. Mais moi, je dis un truc, c'est tous ces moments de partage que tu peux voir en compétition, en rasso et tout, qui me maintiennent dans le truc. Parce que c'est clair. J'ai vécu des choses très fortes. Déjà très tôt, parce que j'ai commencé vers 14-15 ans, tu vois. Là, j'ai déjà fait des grosses compétitions et tout. Mais là, en plus, j'allais dire, j'ai un statut qui fait que... Non, mais vu que je suis un ancien, on appelle ça, dans le milieu, c'est-à-dire que ça fait 9 ans que je suis là, tu vois, j'ai vu toute l'évolution. C'est-à-dire que tous les 2-3 ans, il se passe quelque chose, c'est que je change de génération à chaque fois. On passe d'une génération à une autre. Et en fait, il y a 3-4 ans, avec qui je faisais du street, avec qui on se rejoignait en compétition en rasso, ce ne sont plus les mêmes personnes. Et il y a 8 ans, ce n'étaient pas les mêmes personnes non plus. Et je sais que plus tard, les personnes que je vois actuellement et tout ne seront plus là. Il va toujours en rester 2-3 des mecs, tu vois, qui iront jusqu'au bout, qui vont même vivre de ça, du street, tu vois. Mais je sais que ça sera pas les mêmes personnes. Et du coup, j'ai quand même pris du recul avec ça. Et je vis vraiment l'instant présent. Et je prends l'exemple du FIBO, donc plus gros salon du body fitness au monde, qui est une compétition tous les ans là-bas. J'y suis allé l'année dernière, donc en 2022. Et là, mec, j'y suis allé. C'était pas pareil. Ouais. C'était un truc de fou, mec. C'était un truc de barge. Et mec, j'ai vu Kamenov verser sa larme. Moi aussi, j'ai versé ma larme. Et pourquoi? Mec, il y avait trop d'émotions. On était tous là, mec. On était là, mec. T'as des gens qui venaient de n'importe où en Europe. La même passion. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'était dans l'arène, là. Non, ça c'était la Squab, ça. Ah, d'accord, ouais, non, c'est pas pareil. Je te parle du FIBO, du coup, c'était en avril 2022. Donc dans le salon du body fitness. Et il y avait tellement d'émotions, mec, là-dedans. Enfin, et là, c'est là que je me suis dit, je te jure, j'avais envie de prendre le micro et dire devant tout le monde en anglais, mais bon, j'ai pas eu les couilles. Je vous aime trop. Putain, c'est pour ça que je fais ce sport. Tu vois. D'abord, vrai, c'est pour ça que je fais ça, tu vois. C'est pour ça que je fais ce sport, que je m'investis autant dans ce sport. C'était pour ce genre de moment-là. Et ça, je l'ai compris que en 2022, tu vois, vraiment, dans cette compète-là, je me suis dit, ok, bon voilà, là, mec, je ressens des trucs que je peux pas ressentir ailleurs, tu vois. C'est vraiment des trucs. Et pourtant, j'étais un mec random là-bas, tu vois.
Genre, j'étais pas un compétiteur, j'étais pas un juge, j'étais pas un organisateur. Non, j'étais là. Mais... mec, c'était un truc tout ouf. J'imagine. Moi, j'ai pas vraiment vécu de trucs comme ça. J'ai dû faire des gros rassos. J'ai dû en faire 4-5. Gros rassos comme ça, j'en ai pas fait beaucoup. Mais même les petits rassos à mon échelle, c'était magique. C'est magique. C'est des trucs, c'est une synergie. C'est un truc, tu te regroupes pour la même passion, pour la même chose. Tu sais que tout le monde en a chié comme toi. Il y a les gens encore plus forts que toi. Tu t'imagines même pas à quel point ils en ont chié. Ouais. Et c'est un truc qu'on retrouve dans l'armée. J'ai jamais fait l'armée, mais c'est un truc, c'est la fraternité par le sang, en fait. C'est la fraternité par la même passion, par la souffrance que tu as eue en le faisant. Voilà, c'est clair, par la passion. Ouais, de ouf. Nathan, pour poursuivre ce podcast, je vais te poser une question. Pourquoi tu continues encore aujourd'hui ce sport ? Pourquoi après 4 ans tu continues ? Est-ce que c'est les mêmes raisons qu'au début quand tu as commencé, ou justement ta vision a un peu changé, tu as des nouveaux objectifs, c'est devenu... Alors, je sais pas, une addiction. Très clairement, c'est devenu une addiction. Hein. Je me vois pas continuer sans. Hein. C'est quand je m'entraîne pas pendant 2 jours, je suis plus nerveux, je suis plus stressé, je suis plus à vif. Mais c'est quelque chose que j'aime. Tu vois, c'est quelque chose que j'aime parce que j'ai pas sacrifié autant de temps, autant d'énergie pour rien. Tu vois. Et ma grand-mère, tu vois. Quand je finissais pas mon assiette, elle me disait faut pas jeter ses péchés. Bon. Et je me dis faut pas jeter toutes les années d'expérience, tout ce que t'en as chié, parce que c'est péché aussi. Voilà, c'est pareil. Faut que je voie jusqu'à où je peux aller, tout en restant dans les limites du naturel, toujours, et toujours dans la santé. On va pas soigner la santé non plus. Donc pourquoi je continue ? Parce que j'ai envie un jour d'aller sur une belle compète, tu vois, donner une belle performance, kiffer, partager, vivre ce que tu as vécu, et pour pouvoir partager ce que j'ai donné, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup à donner et qui donne pas beaucoup parce que pas assez assidu, pas assez dédié, pas assez fort. Mais voilà. Comme j'ai dit, je suis dans le partage et j'ai envie de pouvoir partager, tu vois. Et le fait de ne pas avoir pu partager, pas avoir pu donner des émotions, pas avoir pu... En fait, j'aimerais donner ce que j'ai pas pu avoir au début, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un, tu le vois, tu te dis putain, il est cool, il est gentil, ça a pas l'air d'être un gros connard, et en plus il est fort. Et du coup, j'ai envie de donner ça, tu vois. Ok. Puis en plus, kiffer, bien sûr, le dépassement de soi, apprendre de nouveaux trucs, voir ses potes, bien sûr. Hein, mais c'est pas pareil. Tu vois, avant, je le faisais parce que j'étais quelqu'un de très triste et très énervé contre le monde, la société, le monde, les gens. Et donc, du coup, pour faire ça, je faisais du sport. Je faisais énormément de sport, que du sport. Dans mon sac de cours, il y avait des poids. Je rentrais chez moi, il était 23h. Ma mère, elle me disait attends, il est 23h, c'est chaud, tu vois. Moi, j'y allais. Mais là, maintenant, du coup. D'ailleurs, je suis très très fier. Je suis très très fier d'ailleurs d'avoir été aussi fou et d'avoir été aussi à fond dans ce truc parce que j'ai converti mes amis au sport. Issam, qui fait du powerlifting maintenant, qui a fait sa première compétition il y a 2 jours. Issam Power. Sur Instagram. Champion de France très très bientôt, les amis. Champion de France très très bientôt. J'ai converti beaucoup d'amis au sport et tu vois, je pense que quand tu as un rêve, les gens ils arrivent autour de toi, ils sont influencés. Si tu es quelqu'un de positif et si tu es quelqu'un qui veut du partage et de l'amour, ils sont influencés et c'est ce que je veux faire. Je veux influencer, je veux donner de l'amour et du partage et continuer dans ce sport parce que je pense que j'ai un potentiel, parce que voilà, j'ai des bonnes sensations, j'y vais, j'en veux. Voilà. D'accord, donc ce qui te fait, on va dire, ton objectif a quand même évolué, pris de nouvelles dimensions qu'au début, forcément. C'est important, ça, je pense, pour les gens qui nous écoutent et qui commencent ce sport-là et qui n'ont pas la même vision que nous, si tu veux, tu vois. Moi, quand j'ai commencé, je voulais juste être fort et que tout le monde me regarde, tu vois, par exemple. Juste, voilà ce que je sais faire, trop bien. Et je pense que quand on commence ce sport-là, ou n'importe quel sport, c'est ce qu'on recherche.
pourquoi on commence un sport et qu'on Plus. tabasse pour avoir un haut niveau, c'est ce qu'on cherche. Sûr. Et c'est vrai qu'après plusieurs années, avec l'expérience, avec ce qu'on a vécu, ça change de dimension. Et moi, j'aimerais te dire un truc, parce que moi aussi je continue ce sport-là, pas au même niveau que toi, tu vois, mais quand même, chaque année, je vois que je constate une progression quand même. Je sais que je pourrais progresser 2 fois plus vite si vraiment j'étais assidu et tout. C'est plus mon objectif, tu vois, d'être le meilleur, justement, comme au début. J'ai juste envie d'être bon et continuer à être bon dans le temps. J'ai pas envie d'être le meilleur du monde demain et puis après-demain être une merde, tu vois. Voilà, j'ai envie d'être bon tout le temps. Et je sais plus trop ce que je voulais dire. C'est pas grave, à partir de là, merde, putain, ça fait chier. Tu disais que tu continuais ce sport pas pour les mêmes raisons mais pas au même niveau. Ouais. Ah oui, d'accord. Et oui, quand tout à l'heure je te parlais d'addiction, j'ai ce truc là où je suis obligé de m'entraîner, tu vois. Ouais. Je suis obligé de m'entraîner. Et ça peut quand même me rendre fou parce que même tu veux toujours être un petit peu meilleur à chaque fois, toujours faire mieux à l'entraînement, et c'est un truc que tu es obligé de le faire. Et c'est vrai que si tu peux pas le faire, t'as envie de parler de ça aussi ? Ils sont pas bien. Je peux en parler beaucoup. Parce que ça c'est pendant ouf. Le confinement. Ça c'est vraiment ouf ça. Pendant le confinement, je me suis retrouvé entre 4 murs, comme nous tous, on s'est tous retrouvés comme des cons. Et je m'entraînais dans le garage de mes grands-parents à -2. Et en fait, c'est devenu une névrose. Et c'est là que j'ai développé mes plus grosses. Une énorme dépression, parce qu'en fait, je me suis enfermé là-dedans. J'ai fait que ça. Et je parlais à personne et je faisais que ça. Et j'étais dans mon garage, j'avais mes anneaux, j'avais mes poils, je faisais que ça en fait. Et les gars, si t'as 19 piges, 18 piges, 20 piges, et que t'es tout seul et que tu fais que du sport, et je te le dis droit dans les yeux, j'essaie de regarder la caméra, mec, reste pas tout seul, amuse-toi, ne t'enferme pas, sauf si vraiment t'as des objectifs compétitifs et que tu fais un sport qui va te donner une vie de roi, genre du football, pas du rugby, du football, du tennis, quoi que ce soit. Si vraiment tu kiffes et que tu sais que tu vas en vivre, vas-y à 100%. Si vraiment c'est un sport comme le calisthenics ou un sport de niche, mec, ne fais pas comme ce que j'ai fait, va pas t'enfermer dans ta cave et faire que ça dans le froid, parce qu'en fait tu vas devenir fou et tu vas développer des névroses et tu vas niquer ton corps et c'est vraiment pas bon. Donc mec, reste dans une optique de plaisir, une optique d'amusement, d'amitié et de partage. Pas dans une optique où t'es méchant, t'es en colère contre tout le monde, où voilà, t'as tes poids, tu fais tes trucs, tu rages, t'as la veine là, vraiment pas cool, pas cool. Et voilà, si je peux, voilà, pendant cette période de temps, développer des grosses crises de panique, trucs, angoisse, palpitations, des trucs de ouf, trucs vraiment que je souhaite à personne. Et à chaque fois que c'était l'heure de s'entraîner, j'étais en mode j'ai pas envie là, je vais faire une planche, je vais me sentir mal, je vais avoir le palpitant à 3000. Et ça devient une névrose en fait, ça devient un truc pas bon. En fait, le surentraînement, si t'es tout seul et que t'es pas faible, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on parle pas. Le stress, l'angoisse, quand tu t'entraînes et que t'as envie d'être fort, c'est un truc qu'on parle pas. Les gens, ils en parlent pas. Surtout pour les hommes, en fait, on parle pas beaucoup du stress sur les hommes. Mais moi j'en parle, tu vois, je suis là et je dis, sois pas tout seul, reste pas tout seul, t'entraînes pas tout le temps tout seul. Trouve quelqu'un avec qui t'entraîner, partager, donner de l'amour et y aller. Et là, dans ce cas-là, si t'as vraiment quelqu'un avec qui tu peux parler, truc machin, interagir, là tu peux y aller, là tu peux envoyer la sauce, mais tout seul. En tout cas, de mon optique, c'est chaud. C'est chaud. Je te redonne le mic. Mais c'est un sport qui peut quand même rendre fou. C'est un sport de force, d'agilité, et c'est un sport nouveau, c'est pas encadré, et la plupart des débutants, quand ils commencent ce sport-là, ils progressent. T'es d'accord avec moi ? Peu importe comment ils s'entraînent, leur récupération, tu peux prendre n'importe quel chemin, tu vas progresser. Pour ça, des fois on me dit, est-ce que oui, je veux progresser ? Oui. Tu peux progresser même sans programme, sans rien, tu fais des trails, tu vas progresser, tu vois. Ça va passer, ouais. Il y a un moment, ça se passe plus comme ça. Malheureusement. Il faut trouver quelque chose d'autre. Il y a un moment, faut trouver ses propres méthodes pour progresser. Faut peut-être faire des sacrifices autre part, tout ça. Et ça peut rendre fou, parce qu'en fait, pendant 2 ans, tu as progressé comme un ouf. Et tu commences à rentrer dans le petit cercle
je sais pas, des athlètes français, top 20 européens, France, on va dire. voilà, machin. Et du coup, tu commences à prendre ça au sérieux. Et là, il y a un moment où tu comprends plus rien et t'as plus de perf. T'as plus de perf et là, ça te rend fou. Ouais. Et là, oui, ça peut être très dur, quoi. T'arrives à un moment où tu te rends compte que même si tu pensais tout savoir, bah en fait tu sais rien parce que ton corps il te la met à l'envers. Et quand ton corps il décide de te la mettre à l'envers et de t'enlever tout, et ben là, c'est à ce moment-là où on va voir si t'es fort ou pas. Parce que des gens très forts qui s'entraînent dans leur chambre chez leurs parents, il y en a, je t'en sors 15, je t'en sors 100, tu vois. Mais des gens qui ont dépassé ce stade et qui ont dépassé la barre des 4-5 ans et qui y sont toujours, là ça commence, l'entonnoir il commence à se resserrer, ça commence à filtrer là. De ouf. Là ça commence à filtrer. Soit il y a un moment, bah, du coup, bah, c'est les perfs qui lâchent et du coup, bah, tu arrêtes ce sport tout simplement. J'ai vu énormément de personnes arrêter ce sport, soi-disant parce qu'ils avaient trouvé autre chose, mais surtout parce qu'en fait, je progresse plus et je prends plus de plaisir, tout simplement. C'est ça. Je prends plus de plaisir. Moi, je suis assez content de moi, assez fier de moi même. Je le dis, je suis assez fier de moi. Il faut le dire, parce que malgré toutes ces pertes de niveau et tout ça, les blessures, tout ça, je suis toujours là, tu vois. Et je suis fier de ça et voilà, je m'en cache pas, tu vois, je le dis. Il faut être absolument fier de tout. Souvent, on peut dire attends, Matt, ça fait 9 ans que tu fais du street. Ça fait 9 ans que tu fais du street, elle est où ta maltaise, elle est où ta planche de doigts, machin. Mais gros, est-ce que toi, dans 2 ans, t'es encore là, tu vois. Et les mecs qui sont là depuis bien longtemps, plus longtemps que moi, ou voilà, 5, 6, 7, 8 ans, mais je les respecte tellement, mec. Parce que c'est dur. C'est clair. Et ces mecs-là ont eu des meilleurs niveaux. Tu prends même, tu vois, les mecs qu'on connaît super bien, les Andrea Larossa, les Victor Kamenov et tout. Eux, mecs, ils sont quand même très forts mentalement, parce qu'il y a une époque, ils étaient vraiment forts. Hein. Vraiment fort, en fait, tu vois, et ils gagnaient des compétitions, ils gagnaient des grosses compétitions et tout, tu vois. Ouais. Et maintenant, tu vois, Kamenov qui s'entraîne toujours, tu vois. Et après, ouais, maintenant il a un corps d'adulte et il est plus volumineux. Ouais, mais c'est une fierté. Tu vois, faut quand même une certaine. Faut quand même grandir dans sa tête, si tu veux. C'est une fierté qu'il faut réussir à placer. C'est une certaine maturité aussi. Ouais, c'est une maturité, une fierté. Tu te dis, bon, voilà, j'ai fait ça. Cette personne, c'est aussi moi, et je suis cette personne. Mais voilà, je fais quelque chose d'autre. Si tu peux, en fait, une fois que tu as atteint ton prime, si c'est vraiment un prime insane, bah écoute, attends, je suis désolé, mec, mes écouteurs ils se sont éteints. Putain, tu partais sur un bon truc en plus. Bah attends, je le fais. Je te le dis. Ça va enregistrer de toute façon. Clap. En fait, quand t'atteins un prime incroyable, tu peux plus y remonter en fait. Parce que le temps passe et les perfs des gens passent et si tu te... J'arrive pas à le formuler en fait. Mais si tu veux, je sais que mon prime aux anneaux, je l'aurais pu. C'est pas possible. Parce que ce que j'ai donné, je suis pas prêt à le redonner parce que je sais, en fait, j'ai une appréhension parce que je sais déjà ce que j'ai donné, je sais ce que j'ai encore là actuellement. Et c'est leur principe en fait, je pense qu'ils se sont dit bon, j'ai fait ça, j'ai rien à prouver à personne, mais rien, parce que j'ai déjà donné. Et voilà en fait, j'ai donné ce que j'avais à donner. Maintenant, il y a ça, c'est sur les réseaux, tout le monde peut le voir. Maintenant, je vais faire autre chose. Tu vois, je vais faire autre chose, je vais passer à autre chose, c'est comme ça. C'est écrit dans l'histoire. Moi, voilà. Mais moi, je suis pas encore prêt à faire ça. Tu vois, je trouve que j'ai pas encore assez donné. J'ai encore 2-3 ressources, tu vois. Maintenant, il y a des gens, je peux très bien comprendre qu'à leur prime, ils se disent bon, bah voilà, j'ai donné. En fait, surtout que t'as rien en retour. Tu vois. C'est ça. T'as rien en retour. Ce sport, il va être là, mais il va pas te donner, une situation. Pécuniaire intéressante, il va pas te donner une situation sur les réseaux intéressante. C'est un sport passion. Hein. C'est un sport passion. C'est comme le comment t'appelles j'en sais rien moi, le saut à l'élastique, le trampoline, j'en sais rien moi. Ouais, mais en athlétisme, t'en vois certains, par exemple, je sais pas, en lancer de poids. Enfin voilà, mais ça change ça. Ça peut changer, ouais. Si on fait
déjà, c'est en train d'évoluer. Et ouais, maintenant, tu peux vivre du street. Je pense, ouais. Mais pas en tant qu'athlète. En tant qu'athlète, c'est compliqué. Ok les gars, ça a recoupé, désolé, petit problème d'écouteur encore. Donc on disait que oui, le street workout était un sport passion et que en tant que compétiteur, en tant qu'athlète, on ne peut pas en vivre encore. Voilà, tous les grands athlètes qui en vivent maintenant, ils sont devenus coachs. T'es d'accord avec moi? Ou influenceurs, mais Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas un athlète qui a ouvert un Patreon ou un Tipeee ou un truc pour écoutez les gars, si vous voulez que je m'entraîne et que je fournisse le meilleur niveau, truc machin, bah écoutez les gars, supportez-moi. Alors que sur YouTube, sur des trucs vachement moins. Le truc, ouais voilà, donnez-moi de l'argent, comme ça je peux m'acheter un. Voilà. Parce qu'un athlète sur YouTube. Si, il faut acheter la bouffe, il faut acheter. Ouais, mais non, mais il produit rien pour son audience. La motivation, mec, toute la motivation, t'es fou. Bien sûr, donc oui, donc il produit quand même des vidéos et tout ça, quoi. Bah les vidéos, un youtubeur il produit quoi? Lui c'est son métier carrément, tu vois. Mais je veux dire, un athlète où vraiment son taf c'est de s'entraîner, c'est après, vrai que. Un athlète. Déjà dans ce sport, moi je. Faut avoir des fans, oui. Faut avoir des fans qui sont prêts aussi à donner. Après, le truc qui serait le mieux, c'est-à-dire que maintenant, nous, un champion de France. De street, il peut aller se faire foutre, tu vois. Et vraiment, c'est malheureux de dire ça, mais le mec, on s'en fout. C'est vrai que après là, il faudrait vraiment des fédérations et qu'il y ait vraiment de l'argent de l'État qui aille sur. J'essaie de rester loin de ça, des fédérations et des trucs un peu officiels. Non, mais ce que je veux dire, c'est un athlète, c'est comme ça qu'il devrait vivre parce qu'il représente son pays. C'est clair. Ah oui. Voilà. Maintenant, je pense que ce sport est intrinsèque aux réseaux sociaux, contrairement à d'autres. Par exemple, le bodybuilding est aussi intrinsèque aux réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, il n'y a pas de bodybuilding. Sans les réseaux sociaux, il n'y a pas de calisthenics, en fait. Je pense. Tu vois, je pense que c'est comme ça. C'est vrai, ouais. Et que je suis surpris, voilà, qu'il n'y ait pas d'athlète qui ait demandé de l'aide financière. Surtout, voilà. C'est pas facile, tu vois. C'est pas facile. Maintenant, est-ce que c'est pas assez connu? Voilà, moi c'est pas un truc que je ferais parce que voilà, j'ai une fierté personnelle et que je fais pas ce genre de choses. Si on me donne de l'argent, c'est que je donne un bien, tu vois, c'est que je vends un coaching, que je vends de mon temps, tu vois, on me donne pas de l'argent pour rien. Bien sûr. Mais il y a plein de milieux où ça se fait, truc de YouTube, il y a plein de youtubeurs qui disent voilà, j'ai besoin d'aide, donnez-moi de l'argent, truc machin. Donc voilà. Si c'était un truc plus répandu, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui vivent de ce sport. Bien sûr. Tu vois, moi j'ai. Parce que moi aussi, quand j'ai commencé ce sport, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être faire carrière, tu vois, et pouvoir en vivre. Ouais. Donc j'ai vu qu'en tant qu'athlète, j'ai jamais gagné trop d'argent, ou à part quelques cash price de 50 € en compétition, ce qui sert absolument à rien. Après, j'ai découvert le monde du spectacle, du show en calisthenics, où là, tu peux quand même te faire des bons billets, mais du coup, là, tu es en train de changer de. Tu es en train de. C'est le spectacle, c'est pas pareil. Voilà. T'es plus dans la perf, t'es dans la perf au niveau du spectacle, mais plus au niveau des perfs, je veux dire compétition. C'est-à-dire qu'en en show, tu peux faire le meilleur show avec des straddle planches et les gens seront contents et tu seras bien payé pour ce que tu fais. Pas comprendre. Voilà. En compétition, il faut faire de la full planche et de la maltaise. Et c'est la différence. Ouais. Je continue, je finis ce que je voulais dire. Vas-y. Et moi, du coup, tu vois, c'est pour ça que j'ai créé la marque Street Workout Athlete, tu vois, t'es d'accord avec moi? Ouais. C'est pour que y ait des mecs, voilà, plus tard, qui est je sais pas, le champion de France de 2028, par exemple, j'ai n'importe quoi, ils puissent vivre, voilà, d'un sponsor, par exemple. Qui serait toi? Qui serait, ouais, Street Workout Athlete. Ça serait quand même ouf. Ça serait incroyable. Voilà. Incrédible et rougador, mais ça se fera. Moi j'y crois. Ça se fera bien avant 2028. En fait, il faut que cet entonnoir qu'on parlait avant, que cet écrémage des gens qui s'entraînent dans leur chambre et qui grandissent et qui arrêtent ou arrêtent pas, en fait, faut que ça donne des gens comme toi plus et des gens comme Livan et des gens comme Neo Strength, big up à Neo Strength, qui sont ambassadeurs du sport.
qui vont créer et faire des choses. Tu vois. Et ça, c'est super important. Mais il faut déjà qu'il y ait cet écrémage. Donc, il faut déjà avoir au moins 4 ans dans le sport. Parce que à partir de 4 ans, tu dis, bon, bah, je vais pas m'arrêter. Tu vois. À partir de 4 ans, tu dis, bon, on va voir ce qu'il y a à faire. Tu vois. 2 ans, tu peux dire, bon, vas-y, j'ai fait 2 ans, maintenant je vais faire 2 ans d'autres choses. 4 ans, bon, 4 ans, t'y vas, quoi. 4 ans, tu vas 6, puis 7, puis 10. Moi, je me vois pas arrêter, en tout cas. Et faut qu'il y ait cet écrémage. Et après, les gens, ils vont... S'ils restent, il va bien falloir construire quelque chose. Tu vois. C'est ça. Mais c'est vrai que quand tu veux construire quelque chose, une carrière d'athlète, de calisthenics, et ça fait pas rêver, quoi. Ça dépend. Moi, si tu veux, j'ai toujours voulu performer et créer quelque chose. Quand j'étais plus petit, que je jouais aux jeux vidéo, j'ai découvert le jeu vidéo League of Legends. Les frissons League of Legends, les gens qui se lavent pas. Du coup, j'étais en combien ? J'étais en 5ème. Et je disais à mes potes, les gars, je vais être diamant, vous allez voir, je vais être diamant, je vais être trop fort, truc machin. Je suis arrivé, je suis bronze, mais le plus nul des nuls. Le plus nul mais j'y allais, tu vois, je disais, vas-y, on va y aller, j'étais nul. Là, c'est pareil. Bon, League of Legends, c'est pas sain, donc j'ai arrêté. Mais le sport, c'est un peu plus sain, donc je continue, tu vois. Okay. J'ai toujours ce truc, je vais être diamant, vas-y, on va y arriver, on va leur montrer, truc machin, et je continue, tu vois. Okay. Toujours avec cette optique de partage et d'amour. Toujours, on n'est plus dans, vas-y, je vais les montrer, c'est nulos, je suis plus fort qu'eux, j'ai plus de détermination qu'eux. Il y a toujours cette part de fierté, tu vois. Tu vois un mec qui fait un truc, tu dis, ouais, mais il est plus léger que moi. Bien sûr. Mais voilà, mais non, c'est pas ça le but. Moi, si tu veux, on veut rayonner. Quand je fais, parce que je fais genre 1m68 et que j'arrive en compète et je suis un des plus grands, oui, ça me fait chier. Qu'est-ce que tu dirais justement à un jeune qui commence le street et qui rêve de faire carrière? Oublie. Non. Je lui dirais, écoute, arrête complètement là, tu veux faire carrière. En fait, non, vraiment, si t'es dans ce sport pour la carrière, fais du bodybuilding ou alors fais de la gymnastique olympique. Va dans une salle de gymnastique, je vais me faire coacher, truc machin. Je pense en tout cas que c'est pas un sport de carrière parce que c'est pas encadré encore. Mais si tu veux kiffer et que tu veux vraiment vivre des sensations uniques, parce que ce que tu l'auras eu grâce à toi et tes connaissances et ce que tu as cherché, fais le mec. C'est vrai, c'est ça qui rend beau aussi la chose. Parce que c'est toi, c'est tout le temps toi. Hein. Bien sûr. Il y a personne d'autre, il n'y a pas un coach qui est venu, truc. C'est toi qui es allé. Et justement, et c'est pour ça qu'on vit vraiment des choses incroyables dans ce sport. Parce que, imaginons, au contraire, tu t'inscris dans une salle de gymnastique, tu as un coach et tout. En fait, tu as juste payé ta licence. Tu as payé ta licence, tu as toujours les mêmes personnes et tu vois les autres clubs qu'en compétition. Et tu as souvent 4 compétitions dans l'année. Et en fait, c'est chiant. Ah, ça me plaisait pas. Moi, je me rappelle, il y avait moi aussi, j'en ai fait, c'est pour ça. Il me disait, vas-y, levée de jambes. Il y avait 10 autres pélos autour de moi qui faisaient des levées de jambes. J'étais là, ça fait chier. De ouf. J'ai commencé à en avoir marre, moi aussi. Hein. Pourtant, j'avais 10 ans quand j'ai arrêté. Hein, donc, c'est le souvenir. Mais j'ai le souvenir de faire le gainage lune, comme ça, Superman, là, je sais pas quoi. Et là, je regarde, gauche, il y a 10 personnes. Droite, il y a 10 personnes. On se fait chier, il n'y a pas de... C'est vrai que dans le street, on a un truc qui est magique en rasso, par exemple. Pour les gens qui ne connaissent pas, un rasso, c'est un rassemblement, c'est un entraînement en groupe, tout simplement. Voilà, avec des gens qui se connaissent et qui ne se connaissent pas. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on se rencontre et grâce à ce sport, ce qu'on voit pas trop dans les autres sports, j'ai l'impression, en fait. Rasso, le rasso de Rennes, 2020. T'y étais pas? J'y étais pas parce que on avait un autre assaut sur une plage en Bretagne, on avait eu super beau en même temps. Vraiment. Il faisait beau vraiment? Ouais, j'avais pris des coups de soleil. Ah bon, ça va alors. Mais t'as reté quelque chose, hein, parce que le rasso de Rennes était je sais. terrible. Terrible. J'ai vu les images. J'y pense. Là t'as parlé rasso, t'as expliqué ce que c'était, j'ai eu un flash. Je me suis dit, quand j'étais sous la pluie, là, j'ai fait une Maltese Sol sous la pluie, j'étais heureux.
heureux comme tout. La vidéo est dispo sur le Insta. Ouais, sur mon Insta, il y a une vidéo où je mets une soundtrack de bodybuilding et je dis, même sur mon YouTube si vous voulez. Incroyable ce rasso, on était 80. Il y avait du 80, monde. c'était un cercle. C'était un cercle, t'étais dans le cercle et c'était celui avec le plus de cojones qui allait dans le cercle. Mais tous les rassos maintenant c'est comme ça, c'est un cercle et t'as un mec qui va au milieu, il fait ce qu'il a à faire. Le mec qui montre. Hein. Et ils y vont. C'est beau. Rasso Rennes, incroyable. Il y a une vidéo de celui qui fait du streetlifting que j'aime bien. Donne-moi un streetlifting athlète là qui est français, qui vient. T'en as pas un en tête ? Flo ? Oui, Flo Marek. Voilà, il y a Flo Marek qui a fait une vidéo du rasso Rennes. Ah oui, qui était sur YouTube. Je m'en rappelle plus. Il y était, il est passé. Ok, ça marche. Très beau. Ok. Il n'y a pas eu beaucoup de documentation sur ce rasso, mais il y a une petite vidéo de Flo Marek, donc si vous voulez regarder. Ok, ça marche. Eh ben écoute Nathan, on a pas mal parlé, on a pas mal discuté là. Donc t'avais demandé en story sur Insta que tes abonnés francophones te posent des questions. Ouais. Non, t'as peut-être mis en anglais aussi ? Non, t'avais mis qu'en français. Non, j'ai que mis en français. Je pensais. Donc, je sais pas s'il y en avait des intéressantes. Je t'ai envoyé. S'il y en a une. Là, j'en ai quelques-unes. Quel sport tu faisais avant le street workout ? Donc ça, on y a répondu. Bon, il y a beaucoup de trolls, hein, forcément. Ça, on retrouve ça énormément dans le street workout. Je pense que ce sport, avec le troll, ce sport, c'est vraiment intrinsèque. Il y a tellement de comptes trolls. Il y a une page maintenant, ça s'appelle Best of Form. C'est que des formes éclatées. Vous pouvez regarder sur Insta, Best Form. C'est que des formes éclatées. Avant, il y avait Saucisse. Donc, c'est les gars de Rennes qui avaient un compte parodique où ils fracassaient tout le monde. Que ce Colin, Dawei, tout le monde, même moi, je suis passé. Moi aussi. Je suis passé plusieurs fois d'ailleurs. Qui est passé, Matt, tout le monde y est passé. Ouais. Mais même maintenant, il y a toujours des contrôles. J'ai une petite question de Noé qui te demande ta taille et ton poids. C'est vrai que ça pourrait être intéressant pour les gens. Alors, je fais 1m60 pour 150 kg. Non, là actuellement, je suis à 58,5. Mais je fluctue entre 58 et 60. Ok. Voilà. On fait le même poids. Mon plus lourd, c'était 62 et c'était quand je faisais des anneaux, j'étais plus lourd. Je faisais 62. Ah ouais. Maintenant que je fais du sol et des barres, je fais 58. Ok. Donc pour les gens qui nous écoutent, c'est pas le sol qui lui a fait perdre du poids. Hein. Je trouve ça plus simple d'être plus léger quand tu fais du sol que quand tu fais des anneaux parce que comme je l'ai dit, t'as besoin de pecs de ouf. Et les pecs, c'est lourd. C'est des gros muscles. Alors là, j'ai une question qu'on voit très très souvent. On me la pose souvent cette question-là. Faut-il faire une séance front et planche séparée ou les deux sur la même, c'est mieux ? Alors ça, les gars, vas-y, commence à y répondre. Les gars, n'hésitez pas à venir en DM, je vends des coachings. Exactement. On n'hésite pas, on me donne un max de moula. Non, écoute, on répond ? On leur fait un petit cadeau ? Non, mais là on peut répondre quoi, parce que c'est... Est-ce qu'il faut faire front et planche ? Ouais, moi je préconise le front et planche. Pas dans le même combo, mais dans la même séance. Ok. Ouais, je pense que c'est intéressant. Ou alors, si vraiment tu taffes les combinaisons parce que tu as une compète, tu taffes tes runs. Et si dans tes runs il y a du front et planche, tu fais front et planche. Voilà. Mais globalement, pour un entraînement au quotidien, je mets du front et de la planche, mais séparément. Pas dans le même combo. Alors moi, ce que je pourrais ajouter, parce que j'ai une réponse différente de la tienne, parce que moi j'ai tenté les deux, et les deux sont agréables. Tout dépend aussi, je pense, de ton niveau, et tout dépend aussi de ton emploi du temps. C'est-à-dire qu'imaginons que tu n'as vraiment qu'une heure d'entraînement, et ça je le vois avec mes élèves de la formation Front Lever. D'ailleurs, voilà, si vous voulez voir, non, je pense pas mettre en bio parce que du coup on est sur Street Workout Athlète, mais allez sur ma chaîne YouTube, Matt Vrez, vous aurez plus d'informations. Et en fait, j'ai des élèves qui ont mais vraiment une heure pour s'entraîner, et leur objectif c'est vraiment le Front Lever, tu vois. Ils me demandent, mais est-ce que je dois vraiment faire de la planche ? Non, en fait, au pire, fais que du Front Lever là, tu vois. Fais que du Front Lever là.
Ouais, tout mais dépend. moi j'ai Faut-il pas pensé faire à ça. Quand je dis faut-il faire, en fait, il n'y a pas de réponse. Enfin, pour moi, il n'y a pas de oui ou non. Tu vois. Tu fais comme tu veux, mais c'est sûr que C'est pas une science exacte. Hein. Moi aussi, je préconise de faire plancher front parce que ça te permet de prendre plus de repos en front lever et de faire de la planche entre temps. Donc, c'est plus cool. Sinon, t'attends et tu te fais un peu chier. C'est ça. Mais ouais, du coup, j'y ai pas pensé. Mais si vraiment tu veux apprendre un mouvement, focus sur ce mouvement. Bien sur sûr tes trainings, tu focus. Mais moi, je suis parti du principe que tu avais déjà le truc parce qu'il dit est-ce qu'il faut faire. Ouais, non, il dit est-ce qu'il faut en faire. Pas forcément. Dis, Alors, il a déjà, c'est pas précisé, hein, c'est pas précisé s'il a encore son front lever ou sa planche, mais il a dit faut-il faire une séance front et planche, donc travailler le front lever et la planche. Ouais. Donc ça va être comme tu veux, hein, en fonction de ton emploi du temps. Mais c'est sûr, moi j'avais fait aussi des séances que front et que planche. Bon, tes temps de repos, vu qu'on fait de la force, les temps de repos sont longs. Et si la séance est intense, tu prends encore plus de repos. Ouais, tu te fais chier, ouais. Non, je me fais chier. Moi, je peux pas. Ouais, on se fait un peu chier. Ouais. Donc, on fait de la planche entre temps. On est bien d'accord. Alors, pourquoi et comment t'as commencé le street workout, ça on a vu. J'ai une question assez sympa et j'ai envie d'y répondre avant toi. Dis-moi. Parce que la question, c'est en combien de temps tu as eu la full planche? Alors, moi, je vais faire un petit disclaimer. Warning. Parce que moi aussi, on me demande souvent ça. En combien de temps tu as eu ton touch front lever, ton front lever, cette full planche? Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que vraiment, une progression dans le street workout est rarement linéaire. Et ça, il faut quand même le préciser. Parce que moi aussi, quand j'ai commencé au départ, je pensais que c'était comme ça. Et quand quelqu'un me disait j'ai eu la full planche en 6 mois et que moi ça faisait 2 ans que je travaillais dessus, je disais attends, il y a un truc que je fais mal, mais ça se trouve lui 6 mois après il l'avait plus ou peut-être qu'il travaillait autre chose, tout ça. C'est pas linéaire, donc faut s'enlever ça faut s'enlever ça de la tête en fait. Donc toi, en combien de temps t'as eu la full planche sinon? Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé, j'ai try une straddle, c'est passé bras pliés un peu, donc full planche d'egg, vraiment nul, je dirais un petit mois. Ouais, et full planche presse nulle, un petit mois et demi. Et franchement là les gars, c'est pas à prendre vraiment comme non voilà. Est-ce que je peux faire un petit est-ce que j'ai le temps de faire une petite aparté? Ouais, vas-y. Est-ce qu'on a le timing? Les gars, vraiment ces questions là, il faut arrêter de les poser parce que comment je les vois moi, c'est que tu essaies de te comparer pour te rassurer. C'est ça. Tu te dis bon, c'est exactement ça, hein. Lui il a ça. Si j'arrive à faire ça avant, je suis fort. Si j'arrive pas à faire ça avant, je suis nul. S'il a réussi à faire en temps de temps, c'est parce qu'il est petit et léger. Si moi j'arrive pas, c'est parce que je suis grand et lourd. Mec, on s'en fout. Fais ce que t'as à faire, fais ton truc, drive ta progression. Écris ton livre en fait, fais ton truc. Et comme ça, tu vas kiffer en fait. Parce que c'est en se comparant aux autres que tu vas même pas te rendre compte de ta propre progression et que tu vas même pas être fier de ce que t'as fait en fait. Donc vraiment, kiffe. Progresse à ton rythme, parce qu'en plus, si tu te dis, ouais, faut que j'ai ça avant ce mec-là, tu as des risques de te faire mal en plus. Ah ouais, tu vas te niquer. Amuse-toi et fais ça à ton rythme, mec. Fais ça à ton rythme. Et c'est vrai qu'il faut s'enlever aussi ça de la tête, c'est qu'une progression n'est pas linéaire. Et de toute façon, vous allez le voir, hein, si vous entraînez, vous allez voir, vous allez atteindre des plateaux, il y aura des stagnations, il faudra trouver des solutions, tout ça. Et c'est ça qui est beau dans ce sport-là. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à aimer. Et c'est ça que j'aime, c'est les difficultés comme ça. Putain, je progresse en ce moment. Putain, j'ai pas le niveau d'il y a 2 mois. Faut trouver une solution, tu vois. Ouais. Et là, on cherche et on trouve des solutions. Et ça, c'est incroyable. Parce que quand t'as stagné, imaginons pendant 2 mois et que tu reviens en force après, par contre, là, c'est une sensation, mon pote, t'es aux anges. Hein. Ah ouais, non, tu voles carrément. Ouais. Mais c'est comme moi, là dernièrement, bon, les gens qui vont regarder la vidéo dans 2 ans, ils vont se dire, mais du coup, ils parlent de maintenant, ça compte pas. Mais bon, là, maintenant, on est en 2023, on est en février, j'ai débloqué la planche pouce il y a 1 mois. La première fois, j'étais en mode, bon, j'ai débloqué Zanetti, des mouvements olympiques, j'ai développé Butterfly, j'ai tout vu dans ce sport, truc machin. J'ai débloqué un nouveau truc à la con, trop nul, c'est trop nul, hein, c'est vraiment que de la résistance à la douleur et de l'équilibre. Trop nul. J'étais là, waouh, j'ai débloqué un nouveau truc. Ma vie, elle est trop bien. Ma vie, elle est géniale, j'ai débloqué un nouveau truc. Du coup, j'ai fait que ça. Bon, résultat, je me suis fracassé le pouce, mais plaisir, endorphine, nouveau truc, amour. Ouais. Dernière petite question pour toi, Nathan.
effectivement. Parce que voilà, dans une question qu'on t'a posée, Johan t'en parlait. D'ailleurs, un petit coucou à Johan de Paris qui nous écoute, et c'était sa question à lui. Voilà, il parlait projet. Est-ce que tu as des projets, que ce soit en Bulgarie, là où tu vis, ou peut-être en France, si tu as l'occasion de revenir. Quels sont tes projets, je ne sais pas, peut-être dans ta vie au sens large, ou vraiment avec le street workout. Donc tout à l'heure, tu parlais de compétition aussi, grosse compétition. Est-ce que tu as d'autres projets? Tu me parlais, t'as parlé de ton coaching tout à l'heure. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à contacter Nathan pour du coaching. Voilà, donc 4 ans d'expérience, un bon niveau, à l'écoute, programmation sur mesure, masterclass. Attends, le mec il s'arrête plus. Mais c'est qui donc lui, voilà, c'est est-ce que tu as des projets autour de ce sport, des choses à nous dire? J'ai commencé des séries de vlogs. J'ai commencé 2 fois des séries de vlogs. La première, c'est quand je suis parti en Bulgarie. J'ai fait une série de vlogs de comment je suis arrivé. Donc, j'ai dû la supprimer malheureusement. J'ai commencé une seconde série cet hiver où je vous amenais avec moi pour m'entraîner. Malheureusement, je trouvais que mon niveau était trop nul puisque je faisais 64 kilos. Ce qui me permettait pas de pouvoir être fort. Donc du coup, j'ai décidé de la mettre en privé aussi. Maintenant, là dernièrement, j'ai fait des petites séries de vidéos un peu courtes où je montre sans parler forcément, mais j'ai envie de parler en fait. Donc je vais sûrement faire des vidéos où je parle sur TikTok et sur YouTube et sur Instagram, des formats courts. Donc je vais sûrement investir dans un micro, comme ça vous entendez un peu mieux ma voix, ma magnifique voix. Donc je vais donner des petits tutos en reel ou des petits trucs faciles, comment augmenter ses tractions, ou des trucs un peu basiques, mais des trucs qui font plaisir. Donc je vais diversifier mon champ d'action, donc TikTok, Instagram, YouTube. Voilà, donc je vais retourner sur YouTube correctement. Maintenant je me suis acheté un ordinateur, donc je vais pouvoir faire du montage correctement. Et maintenant le but c'est avoir un bon niveau, être le meilleur athlète et le meilleur être humain possible. Quand j'entends être humain, c'est au point de vue relationnel, donc être à l'écoute, être moins méchant et être plus à l'écoute des gens et surtout des nouvelles personnes, et d'aider. En fait j'ai envie d'aider dans ce sport. Pas pour de l'ego, pas pour dire voilà je t'aide, voilà truc machin, je suis plus fort, pour vraiment partager comme j'ai dit, parce que j'ai vu ce que c'était être méchant et j'ai envie d'être gentil. D'accord. Voilà. Donc compétition, Instagram, YouTube, TikTok, partager, grandir, avoir des amis, et voilà. D'accord. Et peut-être revenir en France. D'accord. Ok. Exclu. Merci pour ta réponse. Et pourquoi pas aussi quelques partenariats avec, je sais pas, différentes marques, je sais pas. On l'annonce ou on l'annonce? C'est ce que je me demandais. C'est annoncé ou pas? Est-ce que c'est officiel? Ouais. Pour toutes les personnes qui nous écoutent encore jusqu'à là, déjà merci d'avoir écouté ce premier épisode de cette saison 3. Je sais pas à combien de temps on est parce qu'on a coupé 3-4 fois. Je sais pas, on avait peut-être à 1h30. Ouais, une bonne heure et demie, quoi. Un peu moins. Ah bon? 1h10, je dirais, 1h10. Un peu plus que ça, je pense. Donc merci à tous. Et voilà, avec Nathan, on va sûrement travailler ensemble. Donc déjà, on va tester. Voilà, on va tester. Moi, Nathan, voilà, je t'ai contacté. Bon, déjà, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc voilà, c'était plus facile déjà, aussi. Et je vois ton travail, je te connais, j'aimais bien ton flow. En plus, voilà, ça représente. Enfin, on a à peu près les mêmes valeurs avec la marque, à peu près le même style, le même flow. Parce que voilà, même dans ta tenue vestimentaire, on peut le voir, c'est assez oversize, c'est assez streetwear. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Street Workout Athlete. Pour toutes les personnes qui n'aiment pas tout ce qui est streetwear oversize, on aura plus tard aussi plusieurs branches où on fera peut-être plus du classique pour les gens qui préfèrent le classique, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est notre marque de fabrique. Voilà, là, par exemple, c'est un petit sweat oversize qu'on a. D'ailleurs, Nathan, je crois que tu as un petit code promo maintenant. Le mec qui Et d'ailleurs, voilà, on va travailler avec Nathan voilà, autour de création de contenu, pourquoi pas de shooting. Puis voilà, si tu viens en France, ça sera avec plaisir de t'accueillir dans ma région, en Bretagne. D'ailleurs, tu la connais très bien maintenant. Et voilà, faire des trainings ensemble, des rassos, peut-être autre chose, j'en sais rien. On verra ce qu'on fera par la suite. Mais voilà, et actuellement, comme vous savez, les gars, je suis en train de faire de la sérigraphie. D'ailleurs, celui-là, c'est moi qui ai créé ça, les gars. Tout ça,
c'est moi qui ai fait dans mon atelier. Et voilà, je t'enverrai un petit colis, Nathan, avec quelques fringues oversize et j'espère que tu kifferas. J'en rêve. Mais d'ailleurs, si je peux vraiment parler au fond du cœur, vas-y. Ce qui m'a vraiment décidé ce qui m'a vraiment me fait... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'a fait me décider à te contacter directement sur Instagram, c'est en fait tes lives où tu charbonnes. T'y vas, même s'il fait froid, je sais pas, t'es dans un garage ou dans... Ouais, ça caille un peu là en ce moment. Là. Ça caille, t'y vas, tu mets la presse, tu fais le truc, tu parles, t'expliques, tu fais des tests, t'as investi du temps, de l'argent et de l'énergie. De l'énergie. Ça fait 1 heure, mon taf, on me l'a pas demandé, mais mon taf c'est de parler au téléphone tous les jours. Là, j'ai une teutée comme vrai, ça. On n'a pas demandé. Donc ouais, c'est français, c'est fait avec le cœur, c'est fait maison. Moi j'ai vu ça, puis mon mat, voilà, on se connaît depuis 3 ans. Donc moi ça fait plaisir. J'ai hâte de collaborer avec toi et n'hésitez pas à acheter avec mon code. Pas du tout. Si, t'as un code, c'est bon, je l'ai activé. T'as déjà activé? J'ai activé ton code. Mais il me l'a pas donné. Il le mettra là comme ça. Je t'ai rien envoyé encore. J'attends de t'envoyer le truc et tout pour que tu montes le produit, tu vois. On le met là comme ça le code. On insère. Je sais pas si je ferai autant de montage que ça, mais si j'arrive à... Ouais, vas-y, je fais du montage et là je le mettrai. Nathan 5, voilà, pour 5% de réduction, comme ça vous soutenez la marque et vous soutenez aussi Nathan pour tous nos futurs projets. Donc voilà les gars, merci d'avoir écouté jusqu'à là. J'espère qu'on tournera pas mal d'épisodes de podcast cette année. Voilà, on a des nouveaux athlètes là pour faire des podcasts cette année, donc ça va être cool. Mais on va aussi en refaire avec des athlètes qu'on a déjà reçus sur ce podcast. On va refaire des podcasts avec eux pour parler de sujets divers, compétition, entraînement, etc. Je sais pas exactement ce que les il y a de quoi parler, Mais il y a de quoi dire. Voilà, dans le street workout, on a énormément de choses à dire. C'est encore le début. On a tout à construire. En plus, c'est magnifique. Donc voilà, les gars. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Nathan, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée et on va souhaiter un bon training à toutes les personnes qui nous écoutent. Bon training à vous, les gars. Bon training. Ciao. Ciao. Ciao.